Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous accueillir dans ce tirage sentimental atemporel avec mon autre. Aujourd'hui, on va se placer du point de vue de votre autre pour savoir ce qu'il pense de vous, de ce qu'il pense par rapport à comment vous voyez votre relation. Donc on va vraiment essayer de faire un portrait de vous à travers votre autre. Concrètement, c'est ça. Donc ce tirage est conçu pour les hommes, d'accord? Peu importe le sexe de votre partenaire, qu'il soit homme ou femme. Voilà, donc l'important c'est que vous soyez un homme. Alors, je vais placer ma petite pastille sur le genre du consultant en mettant que c'est un homme. Et là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors là, je vais tirer les cartes. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer, bien évidemment. Et puis, pour ceux, voilà, parce que j'explique en même temps de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je laisse, je ne mets pas en accéléré pour que vous puissiez découvrir. Donc là, on va aller voir concrètement vos pensées, selon votre autre, vos pensées, votre caractère, quel trait ressort par rapport à votre autre. D'accord? Donc on va aller voir ça. J'ai beaucoup trop de choses qui sont sorties. Donc à la fin, je vous ferai un tirage aussi, je répondrai à une question fermée avec le pendule. Non, je ne vous ai pas dit, donc voilà, ça c'est la deuxième partie. Hop. Donc voilà, alors ça, c'est fait. On va aller regarder, selon lui, comment vous selon lui ou elle, comment vous percevez la relation, enfin quel sentiment vous avez pour cette personne, d'accord? Donc, selon elle ou selon lui. Hop. Ok. Ensuite, ce qu'il pense que vous allez faire prochainement, qui va se passer prochainement, ce que vous avez envie en fait de déclencher, on va dire, prochainement. Selon lui, selon elle, toujours. Voilà, c'est un peu carnaval la tenue. Voilà. Quelle direction vous souhaitez donner à votre couple? Elle n'est pas vraiment sortie. À votre, à votre relation selon elle ou selon lui également. Décidément. Allez. En fait, c'est la même qui est tombée ou pas? Non. Allez, quelque chose de franc. Quelle direction? Ok, bon c'est bien les mêmes qui tombent à chaque fois. Ok, donc là c'est clair. Et là, on va aller voir un trait de caractère, voilà, une activité. On va voir ce que ça nous donne exactement, parce qu'il y a plein de choses dans les accessoires. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne fais pas les cartes bonus, ça n'a pas d'intérêt dans ce tirage, puisque ça... Là, ça concerne vraiment du prédictif. Et là, on n'est pas dans le prédictif. On est vraiment dans dans les ressentis de l'autre. Donc, hop, on voit beaucoup trop de choses. Ok. Voilà. Donc, on va les voir. Alors, hop. Ce qu'il pense. Il pense que vous êtes en colère, ou elle pense que vous êtes en colère. Votre autre a de la colère, voilà, c'est ça. Et il se demande, ou elle se demande, si c'est juste passager, ou si vous êtes quelqu'un qui est un peu colérique, quoi, finalement. Donc, voilà. Donc, on va les voir un peu après. Alors, au niveau des sentiments, qu'elle ou ce qu'il pense. Elle pense que vous l'aimez pas. Elle pense que c'est non réciproque. Voilà. Elle pense que voilà, qu'il y a des doutes,
Alors, c'est pas la réalité, attention, hein, je vous dis bien, on se glisse dans la peau de quelqu'un d'autre, de votre autre. Et il faut savoir que lui ou elle a sa perception des choses. Et notamment s'il y a de la non-communication, des choses comme ça, ben voilà, ça donne des interprétations, mais ça vous permet de vous prononcer, enfin, vous positionner vous par rapport à ça. Si vous avez des sentiments et que vous voyez que là, elle ou il pense que vous n'en avez pas, bah, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, pour pas être en dissonance non plus. Alors, oula, il y a de la parano, hein. Elle pense ou il pense que vous avez des secrets, que vous ne lui dites pas tout. Donc voilà. Elle pense ou il pense que vous avez des secrets. Ok. Ouh là là, ouais, c'est un tirage très pessimiste. En fait, votre autre est vraiment pense que ça va pas du tout aller, puisque elle ou il pense que l'évolution est négative, que ça marchera pas de toute façon, parce que vous êtes en colère, parce que elle pense ou il pense que vous ne l'aimez pas, parce que vous cachez quelque chose, et en gros, voilà, il n'y a pas d'avenir. Ce qui ne veut pas dire que c'est le cas, mais si vous, c'est pas ce que vous éprouvez, si c'est pas aligné avec qui vous êtes, bah, peut-être que c'est le moment d'agir, et puis de dire que bah non, finalement non, peut-être vous n'êtes pas en colère ou c'était passager et que c'est pas grave, que oui, vous avez des sentiments, que non, vous cachez rien, ou si vous cachez un truc, ce qui peut arriver aussi, hein, c'est pas non plus, voilà, ça arrive à tout le monde, ben, de pouvoir lui en parler, que c'était peut-être pas le moment de lui en parler, et puis qu'il y a quelque chose d'envisageable, vous voyez, c'est vraiment à vous maintenant de voir si vous voulez rectifier le tir ou pas. Et puis, malgré tout, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que cette personne croit quand même en une opportunité et une chance. Elle a envie que les choses changent en fait. Elle vous considère parce que comment dire. Là, normalement, c'est un attribut, en fait. Elle pense peut-être que vous êtes chanceux, quelqu'un de chanceux, ou qu'il y a des opportunités aussi. Mais là, je le ressens aussi je le ressens aussi comme si cette personne pensait qu'il y avait quand même une opportunité, enfin, voulait croire en une opportunité, et voulait finalement un coup de chance, voilà. Parce qu'en fait, c'est tout ce qui lui reste aujourd'hui. Elle a tellement de perceptions négatives de ce que vous pouvez... alors pas de vous, hein, parce que là on voit bien que c'est pas quelque chose... je pense que cette personne, elle est désespérée en fait, hein, concrètement. Voilà, je pense que cette personne est désespérée et voilà, et elle a envie qu'il y ait une opportunité. Elle voudrait en fait que les choses s'améliorent et qu'il y ait une chance entre vous deux. Voilà, et où elle peut estimer que vous êtes quelqu'un de chanceux et peut-être que vous avez d'autres opportunités et que finalement elle ne mérite pas que vous vous intéressiez à elle. Là, je pense qu'on est clairement sur quelqu'un qui se dévalorise, que ce soit un homme ou une femme, et qui pense ne pas vous mériter finalement. Voilà. Donc c'est voilà, c'est les deux tirages, hein, même le tirage pour les femmes était assez quand même pessimiste, je trouve, quoique l'autre finit quand même un peu mieux. Donc voilà, donc si vous voulez faire évoluer les choses, si vous voulez vraiment que, si c'est pas ce que vous ressentez, bah, je vous conseille plutôt bah, d'essayer d'arranger les choses, parce que là, en fait, oui, vous avez une personne en face qui est désespérée, en fait, qui comprend plus, qui doit ne pas se sentir bien, hein. Donc voilà. Bon, bah, ça c'était la première partie. Ok, on sent un peu le bronze dans les cartes. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit tirage de pendule. Hop. Donc là, vous pouvez vous poser une question ouverte, hein, bien sûr, réponse fermée, je veux dire, réponse par oui ou par non. Et je vais vous donner 3 réponses. Une avec la pierre au fée, comme ça, pierre de fée ou pierre au fée. Voilà. Une en choisissant la sélénite. Et une avec l'améthyste. D'accord? Donc vous choisissez votre pierre, vous pouvez mettre sur pause, bien formuler votre question, vous choisissez une des pierres et je vais me positionner différemment parce que le tirage précédent, j'avais du mal à faire répondre mon pendule, alors d'habitude ça fonctionne bien. Donc je vais essayer de me mettre plutôt debout pour voir si c'est pas ça qui pêche un peu, parce que la planche, d'habitude je prends la petite et là j'ai pris la grande et j'ai l'impression que au niveau du balancement, ça ne va pas.
Je me concentre et je demande la réponse pour les personnes qui ont choisi la pierre aux fées. Et là, on voit clairement, c'est non pour vous. Ok, bon. Ok, ok. Alors, pour ceux qui ont choisi la sélénite, s'il vous plaît, je me concentre. Et la sélénite, on est entre peut-être et reformuler la question, quoi. Alors, je vais vous laisser la reformuler. Hein, soit poser une autre question, soit reformuler correctement votre question. Peut-être que c'était pas assez précis. Ok, donc réponse par oui, par non. N'oubliez pas. Hein. Donc alors, je recommence. Pour la sélénite, s'il vous plaît, pour le groupe qui a choisi la sélénite, on est sur un non également. Eh bien, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ok. Et puis pour ceux qui ont choisi l'améthyste, une question-réponse pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Je vais vous laisser reformuler. Reformuler, posez-vous et reformuler. Alors, pour l'améthyste, s'il vous plaît. Ok. Bon, là, c'est net du coup. Ok, donc oui. C'est bon. Donc, je rappelle non, non et oui. Voilà mes anges, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura éclairé. Si ça n'a pas été le cas, rassurez-vous, il y aura plein d'autres tirages comme ça, je referai régulièrement en changeant les thèmes. Hein, de toute façon, au niveau des thèmes, il va y avoir eh bien, simplement votre autre, hein, comme on fait le tirage classique, celui-ci, comment il vous perçoit. Et puis après, pour ceux qui n'ont encore personne, pour les célibataires, il y aura qui vient vers vous. Et donc là, ce sera encore un tirage différent. Donc ça va tourner à peu près entre ces 3 tirages-là. Donc il y en aura régulièrement toutes les semaines, hein, d'accord? Voilà, donc ne soyez pas déçus. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Gros bisous.